Salut, bienvenue à vous tous. On va résoudre un problème, d'accord, sur la proportionnalité. Ici, nous avons trois locataires, d'accord, trois locataires alors, les frais à payer par trois locataires sont répartis proportionnellement à la superficie de leur appartement. C'est-à-dire, nous avons trois locataires pour un appartement, donc chaque locataire a une superficie, d'accord. Eh bien, les frais à payer donc, on va dépendre de la superficie. Plus la superficie est grande, plus sera, n'est-ce pas, le frais à payer par chacun. Donc, maintenant, ici, on dit le montant total des frais à payer par les trois locataires. D'accord, ça s'élève à 4 000 $. Maintenant, quelle sera la part à payer par chacun? Donc, ça, c'est un problème sur la proportionnalité. À bien remarquer ici, il y a le locataire A qui a 24 mètres carrés, le locataire B qui a 36 mètres carrés, le locataire C qui a 60 mètres carrés. Donc, assurément, le locataire C, qui a la plus grande superficie en mètres carrés, donc il aura beaucoup plus à payer que les deux autres. D'accord? Le locataire C, donc, sa superficie est la plus petite que les deux autres, donc il aura moins de frais à payer par rapport aux autres. Mais il y a une logique également. Regardez, le locataire C, il y a 60 mètres carrés pour le locataire C. Donc, 24 plus 36 fait 60. Donc, le montant à payer par le locataire C sera la somme, d'accord, des montants à payer par les deux pour le locataire A et le locataire B. Eh bien, normalement, eh bien, ici, nous avons un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire, ici, si on comprend bien, on peut ajouter une colonne, d'accord, ou bien, je dirais, deux rangées. Donc, on peut ajouter une colonne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ici, j'ai les locataires, d'accord. Il y a, ok, il y a locataire A, maintenant A, B, C. Maintenant, quand on prend la somme à payer par les trois locataires, donc ça s'élève à 4 000 $. Ok, ça s'élève à 4 000 $. Donc là, c'est la superficie du locataire, mètres carrés, 24 mètres carrés, 36 mètres carrés, et puis ici 60 mètres carrés. Ok, et là, je dirais ici, ça c'est la superficie. Donc, le montant à payer est proportionnel à la superficie. Donc, il faut ajouter la superficie ici. Donc, soit 24, 60 plus 60. Donc, ça fait 120. Donc, ça fait 120 mètres carrés. Donc, la superficie totale, d'accord, de l'appartement qui est partagée par les trois locataires. Donc, ça s'élève à 120 mètres carrés. Et les frais totaux à payer, donc, c'est exactement 4 000 $. Et bien, comment faire maintenant pour trouver, d'accord, le montant à payer par chacun? Donc, là, il s'agit d'un problème sur quatrième proportionnel. Donc, si on prend chacun ici, d'accord, si je prends, je peux partager, regardez, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Et premièrement, je peux faire ça, d'accord, je peux prendre ça. Regardez, je peux prendre le locataire A, d'accord, avec sa superficie, qui sera proportionnelle, d'accord, et je dirais, d'accord, je prends cette rangée avec ça, donc ça va me permettre de trouver donc, le montant à payer par le locataire A, donc ce sera A ici sur 24 mètres carrés, d'accord, et puis ici c'est 4 000 $, et puis ça 20 mètres carrés, 120 mètres carrés. Donc rapidement je peux trouver. Également ici, je peux faire et pour B, donc ici B c'est 36 mètres carrés, et bien ici c'est 4 000 $, et puis 120 mètres carrés. D'accord, parce que la superficie est proportionnelle et le montant à payer est proportionnel à la superficie. Et en dernier lieu, je peux prendre ça. C, d'accord, C c'est 60 mètres carrés, et puis 4 000, d'accord, 4 000 $, et puis 120 mètres carrés. Donc, ça, c'est facile. C'est un problème de quatrième proportionnel. Il suffit de faire le produit et voilà, et puis on va trouver. D'accord? Donc, je vous donne les résultats rapidement, mais je vais vous montrer qu'on peut utiliser aussi un coefficient de proportionnalité qui nous permettra de passer rapidement sans utiliser ces choses. Donc, regardez ici. Regardez, là, et A, donc le montant à payer par A, d'accord, je vais faire A, ce sera 24 par 4000 sur 120. Donc c'est 24, d'accord, par 4000, d'accord, sur 120. Ok, ça fait combien? Je vais mettre un point d'interrogation ici. Là, également B, ce sera
36, d'accord, et 36, d'accord, ce produit, d'accord, 36 par 4000 sur 120. Et puis B égale, là également, C sera en 60 par 4000 sur 120. Ok, voilà. Eh bien, ça fait, je calcule rapidement pour vous. Le premier, c'est 24 par 4000. Bon, je vais faire 24 par 400. Ok. 24 par 400. Pour aller plus rapide, je simplifie par 10. Et divisé par 12. Égal, divisé par 12. Donc, le locataire A aura à payer 800 $. D'accord, 800 $. Donc, assurément, le locataire B aura à payer un peu plus que le locataire A parce que là, lui est 36 mètres carrés. Donc, voilà, d'accord, je vais faire 36 par 4000 sur 120 ou bien 36 par 400 sur 120, je simplifie par 10. D'accord, ça va faire encore 36 par 400, d'accord, divisé par 100, par 12, ok, donc ça fait 1200 $. C'est super, c'est évident parce que il a une plus grande superficie que le locataire A, donc il aura à payer 1200 $. Et si si vous croyez à ma logique, donc le locataire C aura à payer, je dirais, normalement, parce que la superficie du locataire C, d'accord, c'est la somme des deux, donc, eh bien, normalement, le montant à payer par le locataire C sera 1200 plus 800, donc ça va faire 2000. Ou bien, vous calculez directement vous-même, d'accord, vous calculez, on n'aura pas de problème, donc ça va faire, je dirais, ça va faire 60 par 400 divisé par, donc 60 par 400, ok, divisé par 12, d'accord, divisé par 12, ça fait 2000 $, d'accord, ça fait 2000 $. Évidemment, ce que l'on avait dit exactement, parce qu'il s'agit d'une relation de proportionnalité, d'accord, mais si vous voulez, vous faites le montant payé par B et le montant payé par A, donc ça fait exactement le montant payé par C, parce que la superficie de C, c'est 60 mètres carrés, c'est la somme des deux superficies, d'accord, donc on n'a pas de problème. Maintenant, logiquement, si on veut respecter les règles de la proportion, d'accord, on peut calculer un coefficient de proportionnalité, d'accord, sans ces calculs de quatrième proportionnel, je peux aisément calculer, d'accord, un coefficient de proportionnalité, comme je viens de faire, en ajoutant, d'accord, en ajoutant la somme des superficies, parce que là, alors le montant, alors je dois refaire, donc, et A, B, C, et puis le montant total, qui est combien? Qui est 4000 $, d'accord, 4000 $, ici, donc, rapidement, ça fait, ok, voilà. Et bien, ici, c'était quoi? C'était 24, 36, 60. Et puis, ici, nous avons la somme des superficies qui est 120. Donc, normalement, je peux calculer un coefficient de proportionnalité que je peux décider par, alors, une deuxième façon, par K, d'accord? Donc, un coefficient de proportionnalité, donc, un coefficient peut nous permettre de faire, bon, bien entendu, c'est pas à l'échelle que je suis en train d'étudier, parce que l'échelle, quand même, ce sera un coefficient de proportionnalité. Donc, dans le cadre de cette mathématique, de ces notions de mathématiques de base, je pourrais reprendre la question d'échelle. Eh bien, je vais prendre de préférence 120 divisé par 400, ça va vous donner, je vais faire comme ça, d'accord? Et 120 divisé par 4000, alors, ça va me donner un coefficient de proportionnalité que je peux dire, là, ça va faire... ça va faire 12 divisé par 400, je fais par 10, divisé par 400, donc ça fait 0,03. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 0,03. En d'autres termes, je peux dire, ça fait quoi? Ça fait 3 centièmes, ok? 3 centièmes. Voilà. Le coefficient de proportionnalité, c'est 3 centièmes. Ok? Donc, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends, d'accord, la superficie totale divisé par le montant total à payer par chacun. D'accord, je divise ça par ça. Eh bien, sitôt pour trouver le montant payé par A, B et C, il suffit de prendre la superficie payée par de A divisé par le coefficient de proportionnalité et puis je trouve le résultat. Donc maintenant, vous regardez A, et A ce sera 24 divisé par 0,03. Donc cela veut dire par le coefficient. D'accord?
le montant divisé par, parce que je prends ça divisé par ça, donc ce sera la même chose, d'accord, si tu as trouvé le coefficient de proportionnalité, donc ce sera 24 divisé par 0,03, 24 divisé par 0,03, donc ça fait exactement 800, pas de souci, $800, sans faire la quatrième proportionnelle, et bien ce sera de même, pour trouver B sera aussi simple que cela, hein. B sera 36 divisé par le coefficient de proportionnalité qui est 0,3. Donc 36 divisé par 0,03, ça fait 1200. D'accord, B égale à $1200. D'accord, et finalement, pour trouver C, comme je viens de vous dire logiquement, ce C sera la somme de A et B parce que la superficie de C, c'est la somme de A et B. Donc, C sera 60 divisé par 0,03. Donc, ça fait exactement $2000. D'accord? Et si vous voulez, je calcule, aucun problème, pas de souci. C'est 60 divisé par 0,03. Donc, ça fait exactement $2000. Donc, ici, on a plusieurs moyens d'approcher le résultat. Donc, on utilise la quatrième proportionnelle ou bien on calcule le coefficient de proportionnalité. D'accord? Maintenant, il faut suivre le schéma. D'accord? Je prends 120 divisé par 4 et par 4000. Ça me donne le coefficient de proportionnalité. Donc, pour trouver les autres éléments, il suffit de prendre chaque élément divisé par son correspondant. D'accord? Il faut respecter ça. Donc, il y a plein de choses. Sur la proportionnalité, c'est un univers, il y a plein de choses. Par exemple, si j'ai un tableau de proportionnalité, d'accord, et je peux ajouter 2 colonnes, d'accord, je peux ajouter 2 colonnes, d'accord, ça reste encore, tableau reste encore proportionnel, donc je peux faire un cours sur cela, et je peux retrancher, je peux multiplier, donc ça reste encore proportionnel, c'est pas un problème. Ok, bon, si